Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Salon des Entrepreneurs avec Guillaume Gibaud, fondateur du Slip Français. Bonjour Guillaume. Salut Guillaume. Élu entrepreneur préféré des Français, j'ai cru voir. J'ai envie de te demander, ça fait quoi? Bah écoute, je suis hyper fier, c'est sûr, je l'ai envoyé à ma grand-mère tout de suite. Non mais c'est super et c'est hyper chouette, c'est une belle aventure et on continue à fond, ça donne envie de continuer, c'est sympa. Tu parles de ta grand-mère, la famille. Alors moi, ma question, c'est les amis, même ta famille d'ailleurs. Quand tu leur as dit à l'époque, j'ai envie de révolutionner le port du slip, on t'a rayonné, il s'est passé quoi? Personne n'y croyait, c'est sûr. Et c'est vrai que ça a été difficile au début de convaincre et de dire voilà, tu quittes ton job, tu vas monter une marque de sous-vêtements, c'était pas facile. Donc, Sur un marché qui est concurrentiel. Un marché qui est très concurrentiel. Après, c'est sûr que ça a démarré vite, donc il y a le meilleur allié qu'on a, et c'est aussi pour ça qu'on continue à fond, c'est que le meilleur allié qu'on a pour donner de la confiance à tous nos partenaires, à nos fournisseurs, à l'équipe bien sûr, et à nos financiers, c'est de bien faire notre métier, donc on se donne du mal. La com a une place prépondérante quand même dans ce que vous faites aujourd'hui. La com c'est essentiel, mais je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Nous on est une marque de slip sur internet et on fait beaucoup de réseaux sociaux, donc c'est sûr que c'est un enjeu crucial chez nous, mais aujourd'hui je pense que c'est une des révolutions phares du digital, c'est de donner contact et donner de l'information aux gens qui utilisent votre service, aux gens qui vous connaissent ou pas. C'est un levier de notoriété et de développement qui est dingue. Et je pense qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Aujourd'hui on doit, n'importe quelle marque, service, tout le monde doit être bon sur les réseaux sociaux. Faut être transgressif. Transgressif, je sais pas, non, pas forcément, parce que nous, encore une fois, là, on est slip, donc c'est sûr que c'est plus facile de l'être, mais tu peux être une boîte de service plus classique et pour autant avoir bien maîtrisé tes canaux de communication et aller chercher des clients comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un plan à pas négliger. Mais je pense que c'est essentiel, c'est d'adapter son discours à la marque ou au produit qui on est. Il faut pas forcément être transgressif pour être transgressif. Il y a 5 ans, c'était les présidentielles et il y a un slogan c'est le changement de slip, c'est maintenant. Il se passe quoi comme slogan cette année pour les 2017? Effectivement, il y a 5 ans, on a surfé sur la campagne présidentielle et c'était un premier coup de buzz pour nous, ça a été un super moment. Je pense que les choses ont pas mal changé depuis 5 ans. Je pense que le rapport des marques avec le politique a été un truc qui a été pas mal utilisé. Toutes les marques ont rebondi sur plein de choses. Je pense que là, il va y avoir encore beaucoup de marques qui vont surfer sur ce truc-là. Moi, je pense que je ressens un moment où les gens n'ont plus forcément envie qu'on savoure ce truc-là. Il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas évidents. Je pense que donc on n'aura pas En Marche pour le slip on va voir, mais pour que le cœur batte dans le slip. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas être transgressif à tout prix et toute com n'est pas bonne à prendre. Et voilà, on attend de voir comment ça va se passer. Ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux permettent de réagir vite. Donc si il y a un élément qui nous plaît... Et je pense que dans les valeurs de la marque du slip français, il y a un côté très positif et très enthousiaste et que le politique ne l'est pas forcément tout le temps. Donc je pense qu'il faut savoir aussi dire on ne le fait pas. Et je pense que c'est aussi... Guillaume, est-ce que tu aurais un scoop à partager avec nous que tu n'aurais pas dit sur d'autres médias? Scoop, qu'est-ce que j'ai de chaud d'actu? Non, par contre, on va lancer la femme. Donc on a une vraie gamme femme qui arrive fin du mois de mars. Donc sous-vêtements, maillot de bain, accessoires pour femmes. Et là, par contre, on va se permettre d'être transgressif et de proposer quelque chose. Ça va de encore rigolo. s'appeler le slip français? Ça s'appelle bien sûr le slip français. Mais voilà, nous, on se dit qu'on a plus envie de proposer un contenu sympa à ce moment-là plutôt que sur les présentiels ou qu'il y a un truc que tout le monde va faire et qui me semble pas évident. Guillaume Gibaud, merci. Merci. À très bientôt.